Personne ne pouvait imaginer que derrière le sourire discret et la silhouette imposante de Sven Ulreich, l'un des gardiens les plus respectés du Bayern Munich, se cachait une douleur si profonde qu'elle finirait par bouleverser sa vie à jamais. Le 18 juin 2025, une nouvelle glaçante tombe. Len, son fils adoré âgé de seulement 6 ans, s'est éteint après un long combat contre une maladie rare et implacable. Un drame intime, indicible, que le monde du football découvre avec stupeur et un silence lourd de chagrin. L'histoire que vous allez entendre n'est pas celle d'un simple joueur de football. C'est celle d'un père, d'un homme, pris au piège entre les éclats des projecteurs et l'obscurité d'une tragédie familiale. Depuis des années, Ulreich a gardé ce secret, protégeant farouchement l'innocence de son fils et le cocon de sa famille. Pendant que ses coéquipiers soulevaient des trophées et que les supporters chantaient son nom, lui vivait une bataille invisible, un duel silencieux contre un destin cruel. Et puis, lorsque la nouvelle a éclaté, elle a révélé une vérité plus déchirante encore. Ce n'était pas seulement un décès, mais l'aboutissement d'années de souffrance, de prières et d'espoirs brisés. Dans les coulisses, loin des stades et des caméras, l'homme que l'on croyait solide comme un roc affrontait ses propres tempêtes, jusqu'au jour où la vague l'a finalement submergé. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette histoire déchirante, où la gloire sportive se heurte à la fragilité humaine. Derrière le gardien de but, découvrez l'homme et le père, et le secret douloureux qui a changé à jamais son regard sur la vie. Pour comprendre toute l'ampleur de cette tragédie, il faut d'abord se replonger dans le parcours de Sven Ulreich, cet homme discret dont la carrière semblait toute tracée dans la lumière, mais qui a choisi de vivre loin des scandales, fidèle à une certaine idée du professionnalisme. Né à Schorndorf, en Allemagne, le 3 août 1988, il se distingue dès son plus jeune âge par des réflexes exceptionnels et un mental de compétiteur. Sa trajectoire l'amène naturellement vers le VfB Stuttgart, où il s'impose comme un gardien fiable, avant de rejoindre, en 2015, l'ogre bavarois, le Bayern Munich. Dans l'univers du football, Ulreich incarne le rôle du soldat loyal, celui qui ne trahit pas, même dans l'ombre des plus grands. Il sait que, derrière Manuel Neuer, les occasions de briller seront rares, mais il accepte cette place avec dignité, sachant qu'un club comme le Bayern repose aussi sur les hommes de l'ombre. Ce tempérament humble et respectueux lui vaut l'admiration de ses coéquipiers et le respect des supporters. C'est dans ce contexte d'une carrière stable mais effacée que naît Len, en novembre 2018. Ce petit garçon, fruit de l'amour qu'il partage avec sa femme Lisa, illumine leur foyer. Pour Ulreich, rien ne compte plus que cette famille qu'il chérit. Mais très vite, des signes inquiétants apparaissent. Fatigue persistante, douleurs inexpliquées, le diagnostic tombe, implacable. Len souffre d'une maladie rare, grave, et la route qui s'ouvre devant eux est faite d'incertitudes, de traitements lourds et d'espoirs fragiles. Pendant que les stades vibrent au rythme des matchs, un autre combat se joue, loin des caméras. Celui d'un père et d'une mère contre un ennemi invisible. Loin de se confier aux médias, Ulreich décide de tout garder pour lui, protégeant son fils du tumulte médiatique. Les années passent, rythmées par les déplacements, les entraînements et les séjours à l'hôpital. Une double vie, où l'on passe en un instant de la ferveur des supporters au silence aseptisé des chambres médicalisées. Et puis, arrive ce moment que tout parent redoute. Malgré tous les efforts, malgré toutes les prières, la maladie gagne du terrain. Le 18 juin 2025, le cœur de Len cesse de battre. C'est la fin d'un combat, mais aussi le début d'un silence assourdissant. Une perte intime qui, dès qu'elle devient publique, ébranle le monde du sport. Car derrière les gants de gardien, se cache désormais un père en deuil et l'histoire que peu de gens avaient jamais soupçonnée. Tout commence comme dans un conte sportif presque banal. Sven Ulreich, enfant passionné de ballon rond, gravit les échelons avec patience, jusqu'à atteindre les sommets du football allemand. À Stuttgart, il gagne le respect pour ses arrêts réflexes et son calme inébranlable. Puis, vient l'appel du Bayern Munich en 2015, un rêve et un défi. Rejoindre le club le plus titré du pays, mais aussi accepter le rôle délicat de doublure derrière la légende vivante Manuel Neuer. Loin de se plaindre, Ulreich devient ce pilier silencieux sur lequel l'équipe peut compter en cas de besoin. En 2017 à 2018, lorsque Neuer se blesse gravement, c'est lui qui endosse la responsabilité du poste de titulaire, guidant le Bayern vers un nouveau titre de Bundesliga. Cette saison-là, il se gagne définitivement l'estime des supporters, mais aussi une réputation de joueur exemplaire. Puis, dans l'ombre des projecteurs, la vie privée de Sven se teinte peu à peu de drames silencieux. Alors que la naissance de son fils Len, en novembre 2018, marque un sommet de bonheur, de premiers signes alarmants apparaissent. Les médecins parlent vite d'une maladie rare et sévère. Ce qui aurait pu être un moment de plénitude familiale se transforme en combat de chaque instant. Le premier incident marquant survient lorsqu'Ulreich, alors en pleine saison, apprend que l'état de santé de Len s'aggrave brusquement. Il quitte l'entraînement sans prévenir, annulant des engagements médiatiques.
Certains journalistes murmurent à propos d'une crise familiale, mais personne ne connaît la vérité. Les rares qui savent respectent son silence. Les années suivantes, les rumeurs et les absences se répètent. Un match manqué, une conférence annulée, les réseaux sociaux bruissent parfois d'interrogations, mais Ulreich garde le cap, refusant d'exposer publiquement sa douleur. Les amis proches parlent d'un homme partagé entre deux mondes, celui des stades en liesse et celui des couloirs d'hôpitaux, où chaque victoire médicale est suivie d'une nouvelle rechute. Puis vient l'escalade. Au printemps 2025, alors que le Bayern dispute des matchs cruciaux, Lens subit une dégradation soudaine. Ulreich est vu quittant précipitamment le centre d'entraînement, visiblement bouleversé. Quelques semaines plus tard, le combat s'achève. Le 18 juin 2025, Lens s'éteint. La nouvelle n'est pas immédiatement rendue publique. La famille s'enferme dans un deuil silencieux. Mais lorsque l'annonce finit par paraître, l'onde de choc est immense. Les médias sportifs se font l'écho de cette tragédie, et les supporters, du Bayern comme d'ailleurs, laissent affluer des messages de soutien. Pourtant, derrière cette vague d'amour, Ulreich se retrouve face à un vide abyssal. Sa carrière, sa passion, son métier, tout semble soudain secondaire face à la perte irréparable qu'il vient de subir. L'homme solide, discret, toujours prêt à défendre son but, vacille. Le gardien de football reste debout, mais le père, lui, est à terre. C'est ici que commence l'autre versant de son histoire. Celui où la force sportive se heurte à la fragilité humaine la plus absolue. Pendant des années, Sven Ulreich avait réussi à bâtir une forteresse invisible autour de sa vie privée. Même les journalistes les plus curieux savaient qu'il n'obtiendrait rien de lui sur sa famille, et encore moins sur l'état de santé de son fils. Mais derrière cette façade de discrétion se cachait un combat déchirant, celui d'un père luttant, jour après jour, pour sauver son enfant d'une maladie rare dont le nom même n'était jamais prononcé publiquement. Le printemps 2025 marque un tournant. Les signes que Lens déclinait se multipliaient, et malgré tous les traitements, chaque visite à l'hôpital semblait voler un peu plus de lumière à son sourire. Les rares amis intimes qui venaient le voir racontent un petit garçon courageux, accroché à ses jouets préférés, et un père qui tentait désespérément de lui transmettre un peu de sa force. Dans les vestiaires du Bayern, Ulreich se faisait plus silencieux, les regards fuyants. Ses coéquipiers savaient qu'il portait un poids que même les victoires ne pouvaient alléger. Puis, le 18 juin 2025, tout bascule. Lens s'éteint dans un calme presque irréel, entouré de ses parents. La douleur est indicible, mais ce qui frappe le plus, c'est la façon dont Ulreich décide de l'annoncer. Une publication brève, sobre, sans pathos, sur Instagram. Les commentaires sont immédiatement désactivés, signe qu'il ne veut ni compassion publique ni débat. Nous avons perdu notre Lens bien-aimé après une longue bataille. Merci de respecter notre intimité, écrit-il simplement. Pourtant, derrière cette sobriété, la vérité est plus dure encore. Ulreich a vécu, pendant 6 ans, en équilibre fragile entre son métier et l'angoisse de perdre son fils. Les supporters, qui ne voyaient de lui qu'un rempart solide sur le terrain, découvrent soudain un homme brisé. Certains médias allemands, touchés par cette tenue, rappellent combien il est rare, dans le football moderne, de voir un joueur préserver ainsi sa vie privée, au point que le drame échappe presque au radar médiatique jusqu'au bout. Les réactions affluent. Le Bayern Munich publie un communiqué officiel, exprimant sa profonde tristesse et offrant tout son soutien à Sven et à sa famille. Les fans déploient une immense banderole lors du match suivant, Lens, dans nos cœurs pour toujours. Les journaux sportifs consacrent des éditoriaux entiers à la dignité du gardien, certains évoquant même un courage hors du commun. Mais derrière ces marques de soutien, une réalité demeure, la perte est irréversible. Dans les couloirs du centre d'entraînement, on murmure que Sven songe à mettre un terme à sa carrière plus tôt que prévu. Car comment continuer à plonger dans la boue des terrains quand on a perdu l'essentiel? Ce drame a brisé l'image parfaite du professionnel indestructible. Il a révélé l'homme derrière le joueur. Et ce que le public voit désormais, ce n'est plus seulement un gardien de but. C'est un père meurtri, portant une cicatrice invisible mais indélébile. À travers les années, Sven Ulreich n'a jamais cherché à occuper le devant de la scène. Pas de polémique, pas de déclarations tonitruantes, pas de scandale. Dans un monde du football souvent éclaboussé par l'ego et les excès, il représentait cette figure rare, celle de l'ombre noble, du joueur prêt à servir l'équipe avant lui-même. Pourtant, derrière cette réserve, il cachait un courage encore plus impressionnant, celui d'un homme menant une guerre silencieuse pour son fils, sans jamais instrumentaliser sa douleur pour attirer la sympathie. La chaîne Révélation célèbre ne peut que saluer cette force. Car il faut une immense maîtrise de soi pour affronter un tel drame tout en continuant à défendre les couleurs d'un club aussi exigeant que le Bayern Munich. Peu d'athlètes auraient pu supporter cette double pression, la compétition au plus haut niveau et le combat quotidien contre une tragédie familiale.
Ce qui frappe, c'est l'élégance avec laquelle Ulreich a traversé cette épreuve. Pas de mise en scène, pas de photos lacrymales dans les magazines, pas de confidences vendeuses à la presse. Juste une brève annonce, sobre et respectueuse, adressée au public. Un choix qui en dit long sur l'homme, discret dans le bonheur, digne dans la douleur. Certains diront que ce silence a contribué à isoler Ulreich dans son chagrin. Mais pour lui, protéger la mémoire de son fils était plus important que tout. Dans une époque où l'intimité est trop souvent sacrifiée sur l'autel de la visibilité, il a choisi la voie la plus difficile, préserver un espace sacré à l'abri des regards. Et maintenant, le futur de Sven Ulreich est incertain. Les rumeurs évoquent une possible retraite anticipée ou un rôle moins exposé dans le football. Ce qui est sûr, c'est que son histoire a marqué le monde du sport bien au-delà des exploits sur le terrain. Et vous, spectateurs et passionnés, qu'en pensez-vous? Faut-il saluer la force silencieuse de cet homme? Ou regretter que cette histoire bouleversante soit restée si longtemps dans l'ombre? Pensez-vous que cette pudeur est une vertu ou un poids? Vos réflexions sont précieuses, car elles disent beaucoup sur notre rapport, en tant que public, aux héros que nous admirons et aux drames qu'ils traversent loin des projecteurs. Certaines histoires se gravent dans la mémoire collective non pas pour leurs exploits, mais pour la fragilité qu'elles révèlent. Celle de Sven Ulreich en est une. Derrière l'armure du gardien de but, derrière les gants et les plongeons spectaculaires, se cache un homme dont la plus grande bataille n'a jamais eu lieu sur un terrain. La perte de son fils Len, à l'aube de ses 7 ans, n'est pas seulement une tragédie personnelle. C'est un rappel brutal que même les héros que nous voyons invincibles sur les pelouses ne sont que des hommes, avec leurs blessures invisibles. Dans le silence de ses confidences jamais faites, dans la sobriété de ses mots au moment de l'annonce, Ulreich a offert au monde un dernier geste de dignité. Protéger la mémoire de son enfant, refuser que la douleur devienne spectacle. Son héritage dépasse désormais ses performances sportives. Il réside dans cette leçon silencieuse. La vraie force n'est pas toujours de bloquer un tir impossible, mais de continuer à se lever le matin quand l'essentiel a été perdu. Peu importe où le mènera l'avenir, que ce soit sur un banc d'entraîneur, dans un rôle discret au club ou loin du football, cette épreuve fera partie de lui, indissociable de son nom. Et pour nous, spectateurs de cette histoire, il reste un écho persistant. Nous croyons connaître nos idoles, mais certaines vérités ne se dévoilent que lorsque la lumière s'éteint et que les projecteurs se retirent. Ce jour-là, on découvre que nos héros sont faits de chair, de doutes, de larmes et que leur grandeur réside parfois dans la simplicité de leur humanité. Certaines histoires n'étaient jamais censées être connues. Mais maintenant vous savez.